Salut les gars, nouvelle... Tu veux goûter mes cookies? Allez, vas-y, je fais une vidéo, mais vas-y. Bah, je refais l'intro après. Et tu t'aimes bien manger de la bouffe, tu manges jamais la mienne. Et tu sais très bien que je suis la queen des cookies. C'est vrai que tes cookies, ils sont excellents. T'as quoi, chocobon? Bah comme d'hab. Regardez, cookies chocobon. Ah, ils sont beaux quand même. Hein. Bien sûr qu'ils sont beaux. Et aussi bons que beaux. J'en saurais qu'ils sont bons tes cookies, putain. Bah c'est les meilleurs. T'es sûr de toi? Ah parce que t'es pas sûr. Genre là, tout de suite, si je pars et que je fais toutes les meilleures adresses de cookies, tu penses que tu gagnes? Bah vas-y. Bah tu sais quoi? Challenge accepted, let's go, on y va. Bon les gars, je suis revenu du supermarché. Vous savez quoi? Avant que je prenne le risque de dépenser plein d'oseille parce que les cookies ça coûte super cher et que je monte en gamme, je vais commencer par le commencement. Ça se trouve j'ai juste besoin d'aller à Monoprix et d'acheter leurs cookies et ça se trouve ça va racheter celui de Shera. Alors voici l'aspect. Franchement d'aspect il est pas mal. J'ai pris le... j'ai pris quoi? J'ai pris le truc... Michel Augustin, voilà, truc basique, ça a coûté 2 balles. Franchement, il donne plutôt envie. On est plutôt pas mal en termes de texture que celui de Shera. Il est très beurré, il y a pas mal de beurre avec un petit chocobon au-dessus. Je suis juste là. Hein. Voilà. Ah, elle est juste là, elle est en train de... Regardez. Voilà, je suis en menace. Franchement, si les Michel et Augustin ils sont plus bons que les miens. Ouais, mais d'habitude, c'est vrai qu'elle met des chocobons au-dessus, mais elle a dit qu'il n'y en avait pas assez. Donc du coup, pour pas qu'il y en ait avec et d'autres sans, bah, elle n'en a pas mis du tout, elle a juste mis à l'intérieur. Let's go goûter le Michel Augustin. Est-ce que ça va te racheter directement tes cookies? Non. Les pépites de chocolat sont très très généreuses. C'est normal, ils sont deux. Hein? Ouais, c'est drôle. Michel Augustin, j'ai la vanne. Franchement, je vous jure que je me suis dit que ça va être ridicule. Et je vous jure que c'est pas ridicule. Les cookies de Michel et Augustin sont excellents. Mais je ne peux pas comparer une Ferrari, parce que là on est vraiment sur une Ferrari, avec une bonne voiture. Disons que si ça c'est une Ferrari, ça c'est une bonne Renault, quoi, une Clio. Clio c'est bien, hein, mais c'est pas une Ferrari. Donc pour l'instant, le cookie de chez Monoprix ne battra pas le cookie de Shera. Merci. Allez, pour l'instant t'as de la chance. Et à côté des Michel Augustin, j'ai vu, vous savez, c'est les cookies Doug, c'est les cookies qui sont pas cuits. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Je me suis dit, vu que c'est une nouveauté, ça se trouve que pour moi, ça va être genre, ça va être bon, ça va être meilleur peut-être. Regardez comment ils sont, ça sent rien. Putain, je m'attends à manger une glace. Ça a une texture un peu pâte à modeler, je trouve. Vous voyez, regardez. Bon, on va goûter ça. J'ai une cuillère juste ici. On dirait pas la cuillère des docteurs, hein. Oh, let's go, c'est parti. Ah, c'est poussiéreux. Ah, je m'attendais pas à ça. Alors c'est bizarre parce que la texture est bizarre, mais le goût n'est pas mauvais. Mais en fait, on dirait une pâte à modeler qui a tout simplement séché. Et on a vraiment qui kiffe ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça, parce que je vous bloque, parce que vous êtes des personnes très dangereuses pour la société. Donc non, là, je ne peux pas comparer cette merveille. Alors là, on est sur des cookies de chez Oli Cookie. Celles-là, je les ai déjà testés dans une de mes vidéos. Juste ici, c'était le juste prix des cookies. Donc là, on est sur triple choco, chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait avec une pointe de sel, comme je vois là. Visuellement, il est vachement beau. Regardez, on dirait une peinture. Bon, c'est un bébé qui a peint, mais c'est quand même beau, quoi. Donc let's go, on va goûter ça ensemble. Ah, à l'intérieur, c'est limite, on dirait entre un brownie ou un gâteau au chocolat. J'avoue que ça fait pas trop cookie. Let's go, on va goûter. En fait, ceux-là, ils sont bien coulants. Il faut les réchauffer au four. En fait, ils te livrent ça comme ça. Tu dois les mettre 2 minutes au four à 210 degrés. Et ils sont bien chauds, bien coulants. Tu trempes ta cuillère intérieure, c'est juteux. C'est très très bon. Mais ça fait pas cookie. Je suis désolé, ça fait un très bon dessert. Pour l'instant, Oli Cookie, je suis désolé, mais... Ah, attends, je vais regoûter quand même. Hein. Non, mais non, c'est gourmand, c'est croquant. En plus, même visuellement, putain, c'est des vrais cookies, quoi, comme on aime. Pour l'instant, on a raison. Pour l'instant, ça reste les meilleurs cookies. J'ai quand même peur de ne pas trouver meilleur. Parce que si je trouve pas meilleur, les gars, c'est fini pour moi. Je vais entendre parler pendant des jours, voire des années. Donc pour le suivant, je suis allé chez Puffy Cookie. Voilà, c'est des cookies un petit peu à la new-yorkaise. C'est une petite cookiserie.
Devant, il y a tous les cookies. Quand tu rentres, tu as tous les cookies. C'est vachement sympa. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il y avait que 5 choix de cookies. Donc, je sais pas si c'est là parce que la boutique a été petite. Aussi, tout simplement, c'était... il n'y avait pas beaucoup de cookies. J'ai pris le basique. Voilà, j'ai pris le cookie chocolat. Donc là, on est sur un cookie qui est un petit peu plus généreux, un petit peu plus moelleux. Regardez comment il est bien gros. Je vais vous montrer un cookie de Shera. Franchement, ça ressemble, mais regardez la différence de taille. Mais bon, c'est pas la taille qui compte. Ouais, bah c'est ça, c'est pas ce que tu me dis tout le temps. Hein. C'est vrai que c'est pas la taille, c'est le goût. C'est comme la... Oh mon dieu. Oh là là. C'est pas du funny. Mais pas ça. Hein. Mais pourquoi? Bah non, ta mère elle regarde des vidéos. Hein. Pas grave, voilà. Donc c'est parti, on va goûter ce fameux cookie, Holy Cookie à l'intérieur. Alors vous voyez, déjà de base, je peux vous dire que je vais... Ah si, ça va. Je me suis dit qu'il allait être trop cuit parce que j'aime bien, moi justement, dans les cookies de Shera, c'est que c'est pas assez... Enfin, vous voyez, c'est entre le cuit et le pas cuit. Ça reste cuit, mais c'est limite. C'est vraiment... Elle le sort du four au moment où qu'il faut, quoi. C'est encore tout moelleux. Vous voyez, c'est encore un peu blanc. Là, je sais pas si on le voit bien. Là, on le voit mieux ici. Voilà, c'est un peu blanc. C'était fait pas trop cuit. Alors que là, j'avais peur que ça soit trop cuit. Mais en vrai, ça va. Je pense que c'est juste du sucre roux. Donc, let's go. On va goûter ça. Shera, j'ai peur que sur celui-là... parce que là, on est sur un vrai cookie new-yorkais. Ouais, bah... Waouh! C'est exactement la texture que je recherche d'un cookie. C'est généreux de fou. Regardez comment c'est gros. Mais moi, je m'attendais à ce que ça allait être sec et crouch. Et bah, je te jure, regarde, j'ai encore de l'huile, du beurre sur les mains. C'est pas sec, c'est tendre, c'est généreux. Mais, il y a un mais. Il manque un petit peu d'amour. Mais il manque un petit peu d'amour dans ce cookie. Non mais dis-leur que de l'autre côté, je suis pas avec un couteau ou avec un truc. Parce que Non. les gens, ils vont croire que... Non, mais je vais juste dormir sur le canapé ce soir, c'est pas grave. Tiens, goûte. Objectivement. Hein. Attends, laisse-moi regoûter celui-là avant de donner ton avis. Là, tu vois, je préfère le tien. Tu sais pourquoi? Je trouve qu'il y a trop de chocolat. Les pépites de chocolat, elles sont trop fortes. Franchement, ça se rapproche beaucoup du tien. Mais tu vois, il manque un truc. Par contre, le fait qu'il soit gros et fluffy, bien moelleux, là, c'est incroyable. Moi, je m'attendais à ce que... C'est très bon. C'est quoi ça? C'est où? C'est Puffy Cookie, ouais. Franchement, c'est incroyablement bon, genre. Mais je préfère le tien encore. Après, peut-être aussi... Bon. Il y a ce truc du fait que ça soit toi qui le fais. Donc il faut qu'il y ait un cookie qui soit tellement bon et tellement fort que ça dépasse l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, on se rapproche du meilleur cookie, mais on ne l'est pas encore. Donc on va monter encore d'une gamme. Et là, on va se rendre dans une cookiserie qui font des cookies qui sont un petit peu plus gourmands. On va chez Cream London Paris. Je suis parti chez eux. C'était beau, c'était dans le 4e. En fait, quand tu es devant, tu as l'impression que c'est super grand. Le design du magasin était beau. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de choix. Genre. Vraiment, genre, il y avait 3 cookies qui se battaient en duel. Ils ont été victimes de leur succès. C'est crème cookie et regardez-moi la taille du cookie. J'ai une grande main, on dirait pas, mais j'ai une grande main. Regardez. C'est très généreux. J'ai repris pareil. J'ai pris pépites de chocolat au lait. Ça reste assez moelleux. C'est parti. Ah ouais. Oh. Ah ouais, non mais là... Il est trop cuit. Non, je trouve... Ah non, il est pas du tout trop cuit. Tu regardes l'intérieur, tu vois. Vous voyez l'intérieur? Ça veut dire que le four était trop chaud. Regarde. Oh, comment elle se la raconte. Bah, mais ça se trouve, c'est leur façon de faire. Ça se trouve qu'ils crament, ils mettent le four super chaud et ils les retirent vite, genre. Ouais, mais... Parce que regarde, à l'intérieur... Bon. Je suis désolé, mais à l'intérieur, ici, c'est pas cuit. Et ça, moi, ça me parle. Tu vois, ça fait vraiment comme un crumble. Pas un cookie. Oui, bon, bah ça va. Tu laisses la chance aux autres. Madame parfaite, là. Alors, en termes de texture, c'est la perfection. Mais il y a ce goût un petit peu frangipaneux. Ah, ça me gêne. C'est dommage parce que en termes de visuel, pour moi, c'est vraiment le plus beau. Il est grand, il est généreux, il donne envie. L'intérieur, il n'est pas cuit comme j'aime. Mais pour le coup, c'est un bon cookie quand même. Le chocolat est bon, mais je trouve que c'est un goût d'amande. Ah, je suis déçu. Franchement, je vais pas vous mentir, je pensais l'avoir sur ça. Qu'est-ce que j'ai sous mon chapeau maintenant? Vous savez quoi? Je vais taper dans le luxe. Pour avoir goûté beaucoup de choses dans le luxe, je sais que c'est super bon, c'est des produits qui sont super travaillés. Je vais l'avoir sur ça, j'en suis sûr. Donc voilà les gars, je suis parti chez Julien Deschenaux. Alors c'est une chocolaterie, c'est une très bonne chocolaterie. Quand on rentre, on voit plein de chocolat, Franchement, il y a partout, il y a du chocolat partout. À gauche, à droite, dans le mur, au plafond, il y en a partout. Mais ils ont un
tout petit stand à l'entrée comme ça de cookies. Il y a que 3 cookies. Donc du coup, il y avait cookies pistache, cookies amande et là, on avait cookies noisette, praliné, chocolat. J'ai pris donc du coup le cookie noisette, praliné, chocolat. Donc on va regarder ça visuellement, ça ressemble à quoi? Là, ça se voit qu'on rentre déjà dans une gamme qui est un petit peu plus travaillée là. Hein. Là, on a bien le praliné, là, on a du chocolat, là, on a la noisette et là, on a le cookie. Let's go. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais feeling en fait. Sur celui-là. Quoique ça dépend. Oh, je m'attendais. Regarde, il se casse bien, regardez. Je pensais qu'il allait être sec, mais pas du tout. Ah, regardez à l'intérieur. On dirait un granola. Lui, il donne pas trop envie hein, de l'intérieur. En tout cas, j'aime bien quand il y a quand même des petites pépites. J'aime bien quand il y a des surprises à l'intérieur du cookie. Là, ça me fait très biscuit. On dirait un biscuit beurré, mi-sablé, mi-beurré. Un petit peu trop cuit. On va goûter quand même. Par contre, là, le chocolat est très bon. Alors, à l'intérieur, on sent des noisettes. Je sais pas si on peut voir. Il y a des petits bouts de noisettes à l'intérieur, juste là. Regardez, là. Ça, c'est un petit bout de noisette. C'est dommage qu'il n'y a pas de chocolat à l'intérieur. Mais le chocolat au-dessus est très bon. Ah non, ouais, c'est ça, regardez, il y a une noisette à l'intérieur. Voyez. Alors le nappage est super bon, mais le cookie est trop basique. Ils ont tout mis sur leur faculté à avoir du bon chocolat, mais le biscuit, bon, il est pas ouf. Franchement, en termes de biscuit, on aurait fait la même chose sur le Michel Augustin, ça aurait été pareil. Comme quoi, c'est pas parce que tu achètes un truc cher qu'il est forcément meilleur que fait maison. Franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas si je vais réussir à trouver un meilleur cookie qu'elle. Vous savez quoi? Si les cookies de luxe, ça marche pas, je pense que le suivant, les gars, il peut nous convaincre parce que c'est le cookie préféré des meilleurs chefs au monde. C'est le cookie préféré de ceux qui font de tes cookies préférés. T'as compris le truc? On y va tout de suite. Je suis parti chez Cookie Loves. Alors Cookie Loves, c'était tout petit. On aurait dit un petit truc familial. Je crois que c'est un chef japonais ou un chef pâtissier japonais qui tient ça. Super gentil, un bel accueil. Elle nous a laissé filmer avec plaisir. Elle était trop gentille, vraiment. Il y avait beaucoup de choix. Le cookie préféré de ceux qui font vos cookies préférés, c'est le cookie au sésame. Je vais pas vous mentir, j'ai failli le prendre. Mais d'une, je savais que j'allais pas le préférer au cookie Ashera parce que tout simplement, voilà, un cookie au sésame, pour moi, c'est pas assez généreux. Donc du coup, j'ai pris un cookie à la nocciolata, les gars. Et regardez la texture, tellement genre il est fondant, le truc il se casse la gueule. Regardez. Donc let's go, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un croc dedans directement. Ah, c'est intéressant, on dirait des petites tartelettes avec au-dessus du chocolat. Tellement le cookie, il est fin. Regardez-moi comment il est tout fin. Et l'intérieur, pareil, il est pas trop cuit. Il est tout en chocolat. Il y a une petite touche de sel, je le sens. Regardez l'intérieur, il est pas trop cuit. Mais après, je trouve que c'est un peu de la triche parce que la nocciolata, c'est trop bon. Je ferme les yeux et j'imagine un cookie. Et ben, j'imagine pas celui-là. Mais je peux comprendre pourquoi il est bon. Parce que là, c'est vraiment c'était marqué sans huile de palme et tout. Et 100% bio. C'est toujours pas meilleur que le cookie de Shira. Ça fait longtemps que je l'ai pas mangé. Je vais avoir une crise de foie, moi. Mais non, je vous jure. Je sais pas ce qu'elle met. Tu mets quoi dans tes cookies? Mais même après avoir tout mangé, j'ai regoûté ça et ça reste trop bon, genre je reprends du plaisir à manger. Il y a deux options chez. Soit il faut que tu commercialises tes cookies, soit je suis trop amoureux. Donc je pense que c'est la première. Vu que dans les cookies traditionnels, j'ai pas trouvé meilleur, j'ai trouvé des choses qui se rapprochent. Vous savez quoi? De base, je suis pas quelqu'un de très sucré. Je suis quelqu'un de salé. Et ben vous savez quoi? J'ai réussi à vous trouver des cookies salés. Regardez-moi ça, mon gars, ça vous donne pas envie? Alors là, on est sur un triplo formaggio. On est sur un formaggio dindo. Là, on est sur un pesto de je me rappelle plus tôt. Et là, on est sur un avocado somonto. Je suis allé chez Facitis. C'est dans le 11e, c'est une petite boutique, franchement, j'ai été très bien accueilli. Pour vous dire, ils m'ont même donné des cookies sucrés en plus. Bon, je suis pas venu pour le sucré, je suis venu pour le salé, mais c'était très gentil de leur part, très bon accueil. Ils ont beaucoup de choix, la boutique, franchement, elle est très belle, elle est toute en longueur. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur l'architecture de la boutique, mais il y a plusieurs choix, de cookies et ça c'est bien. Et les cookies me donnent envie. Regardez-moi ça. Je ne savais pas lequel choisir, du coup, je les ai tous choisis. Ah non, attends, ils m'ont donné. Ouais. Ah oui, non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que je crois que de base, j'en avais pris 2 et en fait, je crois qu'ils m'ont tout mis. Ah ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est ça. Ils sont grave gentils. Je suis un ouf, moi. Je pensais que j'avais pris les 4. Non, j'en ai pris 2 et du coup, ils m'ont mis tous leurs cookies salés. J'avais oublié, désolé. Mais c'est pas pour autant que je vais vous faire gagner, hein. Parce que le but, c'est quand même de trouver le cookie ultime qui va détrôner celui de Shira. Donc, si vous n'êtes pas à la hauteur, je le dirai. Allez, c'est parti. Je sais pas à quoi m'attendre. Let's go.
Ah ouais, ah, c'est spécial de ouf. À l'intérieur, on est sur un vrai cookie. Alors, j'arrive pas à déterminer si le cookie il est sucré ou salé. Putain, on est sur un cookie salé, sel sucré. Vous voyez comment c'est à l'intérieur? Franchement, c'est pas mauvais. C'est surprenant. Donc là, on va passer sur le 3 fromages. Triplo formaggio, comme on dit chez moi au Portugal. Pas du tout. J'adore les pizzas 3 fromages. Mais maintenant que je sais que c'est de la pâte à cookies basique, je m'attendais à que ça soit une pâte un peu salée, vous voyez. Bon, bah, c'est parti. Hein. Vous savez, c'est un goût de quoi? Sans mentir, c'est un goût de... Vous savez, les brochettes bœuf fromage, je vous jure que ça a le même goût. En fait, le côté cramé au-dessus, ça vient rapporter ce petit goût de fumée. Et là, pour le coup, c'est pas mauvais. J'ai juste goûté le fromage, c'est à quoi? On est sur du chèvre. C'est très spécial, hein, parce que regardez, le cookie ici, il est pas très cuit. Lui, vous voyez, j'aurais une petite touche de jambon, ça aurait été trop bon. La première bouchée, en fait, le cramé du dessus m'a un peu dérangé, mais ensuite, franchement, ça va, super bon. On est quand même, je trouve qu'on n'est pas au-dessus du cookie de Shera pour l'instant. Donc là, on est sur le mix. Donc du coup, c'est jambon fromage. Je vais juste retirer la tomate. Bah, c'est parti, hein. Regardez, je pense qu'on a le même, ouais, c'est le même fromage un peu cramé là. Allez, c'est parti. C'est bizarre. Là, j'ai l'impression d'avoir un cookie sucré. Je sens pas du tout le jambon. Lui, je suis un petit peu mitigé. Autant les deux autres, ils étaient très bons. Lui, il a le même goût que le 3 fromages, mais sans le fromage de chèvre, qui je trouve était très bon. Se mariait très bien le fromage de chèvre avec le cookie. Bien trouvé. Lui, j'aime un peu moins. Donc, je passe au suivant. Et le suivant, c'est celui qui m'a donné. Donc, du coup, j'ai pas l'intitulé. J'avoue que j'ai pas regardé l'intitulé. On dirait du fromage. Ça a un goût de pesto. Je suis pas très pesto, moi. Donc là, ça va être dur. Ouais, non, je suis pas fan. Lui, j'aime pas du tout. Parce que, enfin, c'est mes goûts, j'aime pas le pesto. Bon, bah là, je commence à être désespéré, les gars. Là, je suis vraiment en train de me dire que peut-être Shera fait les meilleurs cookies du monde. Et pourtant, là, on est sur la crème de la crème. Je crois que Shera, elle a gagné, hein. À moins que j'ai un dernier truc dans mon chapeau, là. Je vais partir sur autre chose. Encore là, je sais que je suis parti sur autre chose. Vous m'aviez fait confiance. Mais je vais partir sur autre chose encore. Vous savez, c'est quoi mon dessert préféré? C'est le flan. Alors, je me suis démerdé pour trouver un flan cookie. Un flanky. Est-ce qu'il va lui flanky une rouste ou pas? Je suis parti, je sais pas pourquoi je parle allemand, mais je suis parti les gars chez Cookie by the Moon. J'ai vu, eux ils sont un petit peu loufoques dans leur tête là, hein, ces gens-là là, parce qu'ils font des trucs chelous. Il y a notamment le flanky, c'est eux qui ont apparemment inventé ça. C'est pas fini parce que je suis parti là-bas. J'ai vu la tartelette cookie, il y avait un saucisson ski, il y avait tout ce que vous voulez en ski à la fin genre. Vous savez quoi, vu que je sais que le flan il va gagner, je le sais. Pas besoin de me le dire, je vais goûter cette fameuse tartelette cookie, regardez-moi ça. Donc c'est une tartelette pistache en plus. Alors là j'ai mis tout, alors franchement là, je suis un tricheur. J'ai mis tous les trucs de mon côté, tous les trucs que je préfère. Je me suis dit foutu pour foutu. Autant aller directement à l'essentiel. Donc là on est sur du chocolat. On est bientôt sur une crise de foie. Allez c'est parti. Oh my god, mais c'est incroyable! Regardez comment c'est généreux. Ah, il y a une sorte de crème de pistache, les gars. Tout autour là, c'est du cookie. Non mais c'est trop bon. C'est trop bon, mais c'est pas meilleur que les gâteaux de Shera. Mais du coup, les gars, là, c'était au cas où. Là, on arrive sur le Bowser. Le Bowser du cookie, le boss final, le putain de flanky. Moitié cookie, moitié flan. On a tous goûté le brookie, moitié cookie, moitié brownie. On a tous goûté le croissant ski, moitié croissant, moitié cookie. Et bah là, moi, je goûte le flan ski, moitié flan, moitié ski. Wouh! Allez, on va goûter ça. Je mets tous mes espoirs sur ça. Hein. Ah, le flan, il est bon. Hein. Franchement, les gars. Je crois qu'on a un winner. La pâte à cookies, elle est incroyable. Oh putain, c'est bon ça. Vous voyez, avec tous les cookies que j'ai mangés, bah vous voyez là, je suis prêt à le taper entier. Je vais quand même regoûter pour voir si je préfère ça. Ah putain, il est bon son cookie. Donc pour moi, franchement pour moi, le flanky, il lui a flanky une roast. Je préfère manger un flanky que ses cookies. Par contre, je pense peut-être c'est de la triche parce qu'on est plus sur du flan que du cookie. Est-ce que pour vous, c'est de la triche? Qui a gagné ce concours de cookies? Est-ce que c'est un vrai cookie ou c'est un cookie flan? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.